Salut à tous, aujourd'hui sur TechNash on va tester la Super Nintendo Mini. Pour ceux qui suivent ma chaîne, vous savez que j'ai plusieurs passions, bon évidemment la high-tech et les smartphones, mais aussi les jeux vidéo. D'ailleurs l'année dernière j'avais testé la Nintendo Mini que j'avais beaucoup aimé et dont je vous parlerai plus tard dans cette vidéo, mais pour l'instant le test de la SNES Mini c'est tout de suite sur TechNash. Donc déjà la Super Nintendo Mini, c'était cette espèce de petit boîtier là, et je corrige tout de suite, hein, c'est pas une Super Nintendo qu'on aurait réduit en fait en toute petite taille, mais c'est une espèce de mini ordinateur dans lequel on a installé un système qui permet de faire tourner les anciens jeux Nintendo. Alors par contre c'est limité puisqu'il n'y a que 21 jeux dans cette Super Nintendo Mini. Déjà, premier point important sur cette Super Nintendo Mini, c'est que c'est légal. Contrairement à un émulateur où on va télécharger des jeux alors qu'on les a pas forcément, ce qui est une pratique illégale, la Super Nintendo Mini c'est totalement légal de l'acheter. Et en plus c'est très facile d'utilisation. Évidemment Nintendo comme d'habitude, de ce côté là il n'y a pas de problème. C'est simple, on branche la Super Nintendo, on met les deux manettes, on appuie sur le bouton Power et on peut déjà sélectionner son jeu à travers un menu super sympa et c'est parti pour jouer, pas besoin de se prendre la tête. En plus comme d'hab avec ce genre d'émulateur, c'est ultra rapide, contrairement aux consoles d'aujourd'hui où il faut installer le jeu, faut attendre, ensuite il vous demande de faire peut-être des mises à jour, hein, ça arrive, ensuite il faut le temps que se charge le jeu, et je parle à ceux qui ont déjà Crash Bandicoot, qui doivent se reconnaître là-dedans, l'émulateur c'est super rapide, hein. Vous lancez le jeu, c'est immédiat, vous pouvez y jouer directement. Autre point important de cette Super Nintendo Mini, c'est qu'elle inclut de base 2 manettes, et d'ailleurs on peut mettre que 2 manettes dessus, hein, comme l'ancienne Super Nintendo, et du coup on peut jouer à 2 joueurs sur le même écran, ce qui est de plus en plus rare sur les jeux de nos jours, parce qu'aujourd'hui on joue surtout en ligne, mais on joue plus vraiment sur la même télé, c'est plus du tout à la mode, et moi j'adorais ça quand j'étais petit. Bon par contre, il n'y a pas que des avantages à cette Super Nintendo Mini. D'abord les manettes sont encore avec fil. Alors ok, les câbles sont beaucoup plus longs que celles pour la NES Mini qui était d'ailleurs un scandale, mais quand même à ce prix là, donc près de 80 € et 95 € dans certaines enseignes, je trouve que c'est dommage de ne pas avoir proposé des manettes sans fil. Et puis la Super Nintendo Mini, elle est vendue qu'avec 21 jeux. Ça veut dire que vous avez 21 jeux et que vous ne pourrez pas en avoir d'autres. Du moins légalement parlant, parce que j'en vois déjà certains venir qui vont me dire oui mais on peut hacker la Super NES Mini. Ok, c'est pas légal, ça fait sauter la garantie, c'est possible, mais en tout cas de base, normalement, on n'est pas censé avoir plus de jeux que 21, et c'est Nintendo qui les a choisis. Ça veut dire que certains que vous n'allez pas forcément aimer seront déjà là, et vous pourrez pas les enlever, ou vous pourrez pas en ajouter d'autres de toute façon. Dernier point important, cette Super Nintendo Mini est très difficile à se procurer. Bon alors c'est pas aussi difficile qu'avec la NES Mini où la Nintendo avait prévu un stock tellement maigre qu'elle est quasi introuvable aujourd'hui, et elle l'était déjà presque très peu de temps après sa sortie. Seuls quelques chanceux ont pu mettre la main dessus finalement, mais aujourd'hui c'est quasi impossible. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle ressort l'année prochaine encore, ce qui est incroyable, hein, une console qui est sortie dans les années 80, elle sort de nouveau en 2018, c'est très ironique comme situation, et la Super Nintendo Mini, même si elle est en stock plus important, elle échappe pas à la règle, et du coup c'est la folie autour de cette Super NES Mini, et c'est un peu fatigant parce que faut être au taquet sur les bons plans, etc. Alors que c'est quand même une console qui coûte cher, avec des jeux sortis depuis des lustres. Donc c'est quand même vraiment très mystérieux cette politique de Nintendo de rupture de stock presque instantanée avant même sa sortie parfois. Donc du coup, est-ce qu'il faut craquer ou pas pour cette Super Nintendo Mini? Si vous êtes vraiment nostalgique, que les 21 jeux vous plaisent et regardez bien la liste des jeux, dans ce cas pourquoi pas, surtout qu'il y a 2 manettes, c'est vrai que c'est toujours sympa de pouvoir jouer avec ses potes à cette ancienne console. Par contre comme je l'ai dit, c'est quand même un peu un truc de nostalgique, c'est un peu jouer sur cette fibre là, et du coup c'est 80 € quand même dépensés pour une console qui à mon avis vous allez pas l'utiliser beaucoup, hein. Enfin ne me mentez pas, franchement moi j'avais eu la Raspberry Pi 3, vous savez la vidéo que j'ai fait sur le tuto comment faire une console de rétro gaming, finalement c'était super sympa, et depuis j'y joue pas trop, hein. Franchement je joue plutôt à la PS4 Pro, voilà, c'est sympa pour une semaine ou deux,
peut-être un mois, et puis après, on le range un peu au placard, quoi. Donc à vous de voir si vous allez vraiment tenir la longueur sur cette Super NES Mini. Le test de la Super Nintendo Mini c'est terminé, j'ai essayé de faire un format un peu différent de vidéo, donc vous me direz si ça vous plaît ou pas dans les commentaires, mais surtout vous mettez plein de pouces bleus qui se trouvent juste en bas de la vidéo. La semaine prochaine on aura toujours plus de high-tech, de digital et peut-être de jeux vidéo, mais en attendant je vous dis à bientôt sur TechNesh.